Bonjour Marilène, Bonjour Audrey, ravie de te retrouver aujourd'hui. moi aussi de pouvoir discuter ensemble du sujet qui nous rassemble ici, le sujet des femmes en fait. Donc on s'est découverte il y a quelque temps et puis au fur et à mesure de nos avancées et des accompagnements que l'on fait maintenant et qui est à destination justement des femmes dans des thématiques complètement différentes pour l'une et l'autre, on va vous en parler, mais on a à cœur vraiment de vous transmettre de la valeur et des informations que l'on n'entend pas souvent en fait et qui permet de déconstruire, on va en parler aussi, tous les conditionnements que l'on a dès la naissance, on aura l'occasion d'en reparler. Exactement. Et de mettre vraiment au centre notre condition de femme. Donc pour ma partie des choses, en fait, la femme en tant que telle. Et pour Marie-Hélène, la femme dans ce rôle aussi de maman. Mais finalement, tout ça, ça se rejoint parce que nous n'en restons pas moins des femmes. Chacune a sa place à prendre et chacune a à vivre les choses qu'elle a à vivre dans toutes les périodes de sa vie. Maintenant, on peut effectivement vivre des périodes de transition en fait en tant que maman, mais il faut savoir ne pas s'oublier aussi en tant que femme et de reprendre sa place en déconstruisant, comme disait Marie-Hélène tout à l'heure, des croyances qu'on a et qui nous sont inculquées dès notre naissance, qui ne sont pas forcément en lien avec nos propres valeurs, mais ça, c'est difficile d'en prendre conscience quand on n'a pas vu autre chose. Donc voilà, mettre son pouvoir personnel, se mettre en priorité, complètement différent du narcissisme. Donc ça aussi, on pourra en reparler. S'aimer, ce n'est pas être égoïste, mais complètement pas. Donc c'est vraiment en fait un message global qu'on souhaiterait chacune à notre niveau, chacune avec notre expérience de vie, nos compétences, ce qu'on souhaite transmettre. Et finalement, on s'est rendu compte que la mise en commun de toutes ces informations allait être une mine d'or à titre informatif pour pouvoir développer le sujet de la femme. C'est vraiment important et je rebondis sur ce que tu disais, le fait de voir tous les aspects de sa vie de femme et c'est vrai que et de se faire passer en premier, c'est vrai qu'on ne peut pas être une bonne maman quand on est toujours dans le sacrifice et faire passer toujours les autres en premier, pas prendre soin de soi. Donc c'est pour ça aussi que voilà, ça me tient à cœur d'accompagner les futures mamans parce que c'est à ce moment-là aussi c'est important de mettre en place des choses qui nous permettent de ne pas nous oublier en tant que femme. Tu veux Exactement. commencer par te présenter? Eh bien, allons-y, tout à fait. Donc, je m'appelle Audrey Lamia, je suis coach professionnel et personnel. Je suis spécialisée dans la relation à soi, la relation au corps surtout, l'acceptation de soi. Je suis également naturopathe et je pratique je suis dans le domaine de l'accompagnement depuis maintenant 15 ans. En tant que naturopathe, donc, comme je le disais dans un premier temps, et plus récemment en tant que coach professionnel. Et qu'est-ce qui a fait que j'ai choisi cette nouvelle orientation? C'est que ça me permet en fait d'aller beaucoup plus loin dans mes accompagnements. Donc dans la prise de conscience, donc je suis spécialisée aussi dans les neurosciences et donc dans la prise de conscience et de pouvoir accompagner de manière beaucoup plus profonde les femmes dans leur évolution, de s'accepter telles qu'elles sont, peu importe leurs conditions physiques, simplement de retrouver un petit peu cette image de soi, cet amour de soi, peu importe comment on est. L'important, c'est de savoir qui on est, c'est qui on veut être et de laisser justement son pouvoir personnel exploser littéralement, je devrais dire, pour montrer la femme merveilleuse en fait qu'on est chacune à notre niveau. Donc c'est vraiment ça. Et je rajouterais aussi, c'est vraiment une histoire d'expérience personnelle parce que j'ai lutté. Aujourd'hui, je ne lutte plus, mais j'ai lutté vraiment toute ma vie contre moi, contre mon corps, contre mon image personnelle que j'ai toujours eu du mal à accepter par rapport à des prises de poids qui étaient très importantes, qui allaient jusqu'à 40 kilos.
perte de poids, reprise, perte, etc. Et de trouver en fait le pourquoi du comment, malgré toutes mes compétences, mes formations en tant que naturopathe, je n'arrivais pas à mettre en pratique ces choses pour moi-même. Et aujourd'hui, grâce à mon accompagnement d'aujourd'hui, j'ai réussi à obtenir toutes les réponses et je voudrais transmettre à toutes les femmes qui sont mal dans leur corps, mal dans leur peau, mal dans leur vie, que de se faire passer justement en priorité est la clé de toute réussite, quelle qu'elle soit, avec ou sans perte de poids, peu importe. C'est l'acceptation de soi qui va conditionner votre bonheur et votre liberté. Voilà. Je te laisse la parole maintenant, Marie-Hélène, pour te présenter également. Magnifique, magnifique présentation. Ça montre à quel point on en a besoin et au niveau de la naissance, c'est pareil. En fait, on est tellement conditionné, j'en remets encore une couche, que ça paraît même extrêmement difficile de se dire je me fais pas ça en premier. De suite, c'est catégorisé ou catalogué en égoïste, enfin narcissique, peu importe. Et au niveau de l'accompagnement de la naissance, donc moi je suis Marie-Hélène, animatrice en champ prénatal, doula en cours de formation. Et ce qui me tient à cœur, c'est vraiment d'accompagner les femmes à vivre une naissance qui leur correspond, et particulièrement une naissance naturelle, parce que la naissance ultra médicalisée, en général, on n'a pas besoin de moi pour, pour vivre ça. C'est ce que la majorité des femmes vivent en France, souvent sans conscience et sans choix. Et, euh, et du coup, c'est le message qu'on transmet en fait à nos enfants. À ce moment-là, on leur transmet que la femme, elle n'est pas compétente pour donner la vie. La femme, le bébé n'est pas compétent pour naître. On a besoin de l'extérieur et on doit juste subir. On est vraiment spectatrice de ce qui se passe. Et ça, c'est aussi un moment fort dans la vie des femmes qui empêche de s'aimer, qui nous fait nous culpabiliser. On a l'impression que notre corps est défaillant, qu'on n'a pas su faire. Et donc tout ça, ça aide pas pour l'amour de soi. Donc il y a vraiment voilà, tout ça à déconstruire et on a à cœur vraiment de vous transmettre des clés pour pouvoir choisir ce qui vous correspond vraiment. Et on sait à quel point il y a de quoi faire parce que justement, c'est très difficile pour beaucoup d'entre nous de sortir de là-dedans. Et nous, il nous a fallu aussi un moment pour le faire. Et c'est pour ça qu'on a envie de transmettre maintenant parce que on considère que ça doit être accessible à tout le monde, en fait. C'est pas réservé à une élite, c'est primordial. Ouais. Exactement. Et peu importe son niveau social, peu importe ses moyens ou quoi que ce soit, on en a. Enfin, l'amour de soi, en fait, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, qui n'a pas, enfin, qui doit avoir en fait une valeur, mais pas de prix. C'est vraiment, faut vraiment faire la dissociation aussi entre les deux, parce que on a souvent en fait tendance à mélanger un peu les deux, et que la valeur en fait qu'on se porte n'a rien à voir avec une notion de prix. Vraiment. Donc voilà, on va mettre en place des petits ateliers, des petites vidéos comme ça qui va vous donner une somme d'informations qui, je pense, vont être très intéressantes pour vous, en mélangeant justement nos deux pratiques. On a choisi le premier thème sur l'amour de soi, et il y en aura, j'espère, beaucoup d'autres. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire des thèmes que vous souhaiteriez voir abordés. Ça nous, voilà, on a plein d'idées, ça c'est pas le problème, mais voilà, essayez d'interagir un petit peu. Ça nous intéresse de savoir vraiment dans quels sont les sujets que vous souhaiteriez voir abordés. Et on aura une petite récurrence à mettre en place prochainement. On vous redira tout ça. Mais le premier thème, toujours est-il, sera vraiment basé sur l'amour de soi. Qu'est-ce que l'amour de soi pour Marie-Hélène? Qu'est-ce que l'amour de soi pour moi? Comment, en fait, on le rentre dans nos pratiques à Marie-Hélène et à moi? Comment ça s'articule tout ça? En tout cas, que ça pourra vous intéresser. On vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de nos vidéos. Oui, on vous dit à très vite. Merci beaucoup. À très bientôt et merci à toi, Marie-Hélène. Bonne journée. Merci, Audrey. Au revoir.